Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Info. Aujourd'hui on va parler sur l'hyperthyroïdie. Tout d'abord on va commencer par la définition de l'hyperthyroïdie, deuxièmement la physiopathologie et troisièmement les causes et à la fin on va entamer le traitement de façon superficielle. Tout simplement, la définition, c'est l'ensemble des manifestations cliniques et biologiques dues à une augmentation de la concentration des hormones thyroïdiennes au niveau du sang, soit due à une cause périphérique ou bien une cause centrale. Qu'est-ce que ça veut dire une cause périphérique et une cause centrale? Pour comprendre ça, on devrait schématiser un petit schéma qui explique le fonctionnement ou bien le contrôle de la sécrétion des hormones thyroïdiennes par la thyroïde. Il faut savoir qu'il y a un axe, ce qu'on appelle un axe thyriotrope, qui commence par, on va dire, l'hypothalamus, et après l'hypophyse, et en périphérie, la thyroïde. Par une autre couleur, il faut savoir que l'hypothalamus stimule l'hypophyse par la sécrétion de TRH qui va stimuler, comme j'ai déjà dit, la sécrétion des TSH dans la circulation sanguine jusqu'à qu'il gagne les récepteurs de TSH au niveau de la thyroïde pour sécréter les hormones thyroïdiennes T3 et T4. Dans ce cas-là, quand il y a par exemple un excès dû à un adénome hypophysaire, cela peut engendrer une augmentation de la synthèse de TSH. Par la suite, on aura augmentation de T3, T4, mais la cause la plus fréquente, c'est pas celle-là, c'est par contre une cause périphérique par une augmentation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes T3 et T4 par, on va dire, plusieurs mécanismes. Que ce soit une cause inflammatoire auto-immune, on trouve fréquemment, et la cause la plus fréquente, maladie de base d'eau. Il faut bien retenir ça. On a aussi un nodule toxique qui prend naissance au niveau de la thyroïde, donc va augmenter la sécrétion des hormones. Le nodule peut être, comme j'ai déjà dit, unique ou bien multinodulaire. Et les thyroïdes, que ce soit comme une cause troisième, les thyroïdites, pardon, que ce soit par exemple une cause virale, bactérienne, auto-immune aussi, d'Hashimoto. C'est très bien que la maladie d'Hashimoto provoque l'hypothyroïdie, mais dans certains cas, surtout au début, peut engendrer une hyperthyroïdie. Et à la fin, une hyperthyroïdie médicamenteuse due à une prise médicamenteuse des hormones thyroïdiennes par voie orale, telles que l'évothyrox. C'est très bien que on le trouve fréquemment chez les mannequins, on va dire, pour maigrir, pour la perte du poids. Mais en tout cas, la définition, il faut dire qu'il y a plusieurs causes. Comme j'ai déjà dit, après on devrait connaître le plan, bien l'axe thyriotrope. Et à la fin, comme j'ai déjà dit,
quand on, quand on comprend, quand on vraiment on comprend le système thalamo-hypophysaire, on va déduire les causes, comme j'ai déjà dit, cause périphérique et cause centrale. Périphérique et cause centrale, c'est l'adénome thyriotrope, adénome, adénome comme ça. Et périphérique, c'est beaucoup plus maladie de base 2, qu'on va expliquer tout à l'heure, et nodule unique, ou bien multiple, et à la fin médicamenteuse. Voilà. La maladie de base 2, pour ne pas vraiment confondre les notions, c'est une maladie due à la présence de auto-anticorps anti-récepteurs TSH. Donc, ces récepteurs vont se fixer au niveau du récepteur de la TSH au niveau de la cellule thyroïdienne, façon permanente, et vont provoquer, on va dire, une stimulation permanente des cellules et la synthèse, on va dire, augmentation de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et à la fin, on aura un tableau clinique spécifique. Et on va passer à la clinique. La clinique, on a déjà expliqué la physiologie des hormones thyroïdiennes. Et quand on comprend bien la physiologie, la pathologie va être très facile. Tout d'abord, on aura une, on va dire, thermophobie. Qu'est-ce que ça veut dire cette thermophobie? C'est l'hyperthermie ou bien une augmentation, le patient toujours se plaint de la chaleur malgré qu'il fait froid par exemple. Deuxièmement, amaigrissement par l'augmentation du catabolisme, que ce soit protidique ou bien adipeuse. Il y a aussi une manifestation cardiovasculaire qui sont vasculaires, qui sont la tachycardie et palpitations. Digestif, une diarrhée, surtout. Et comme un signe général, on devrait citer aussi l'asthénie, c'est-à-dire toujours fatigué. On peut citer aussi des manifestations osseuses telles que une douleur osseuse, et à la fin, de point de vue gonadique ou bien génital, on aura surtout chez la femme une oligoménorrhée ou bien aménorrhée et diminution de la fertilité. Chez l'homme, c'est la diminution de la libido. Qu'est-ce que ça veut dire la libido? Ça veut dire l'envie sexuelle, on va dire ça. Et l'apparition même de la gynécomastie. Ça veut dire l'apparition du sein chez l'homme. Et c'est pour les personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire oligoaménorrhée ou bien aménorrhée, c'est la disparition des règles chez la femme. Oligoaménorrhée, ça veut dire la diminution de la fréquence des règles. Au lieu de faire par exemple une par mois, elle va faire par exemple une pendant 2 mois. Concernant l'aménorrhée, c'est l'absence totale des règles.
Il y a des signes aussi cutanés, comme par exemple les cheveux sont fins et fragiles, avec chez des cheveux souvent, et, et la peau est souple et fine. Comme signe biologique, on aura, ça dépend, la cause est périphérique ou bien centrale. Dans la cause périphérique, il faut savoir que le taux de TSH diminue. Par contre, les hormones thyroïdiennes sont élevées. Je vais écrire ça pour mieux retenir. Périphérique, on va dire TSH diminue et T3 et T4 élevé. Par contre, central, le TSH est élevé. Là aussi, les hormones thyroïdiennes sont élevées. Donc, le TSH, c'est le meilleur marqueur biologique pour le diagnostic. Voilà. Et à la fin, je vais expliquer une particularité concernant la maladie de Basedow. Comme j'ai déjà dit, c'est une maladie auto-immune caractérisée par la présence des anticorps anti-récepteurs TSH qui vont provoquer une stimulation, une synthèse permanente des hormones thyroïdiennes. Dans ce cas-là, il y a une particularité, c'est l'apparition d'ophtalmopathie, et le myxœdème péri ou bien prétibial. Je vais vous montrer des images pour mieux comprendre ça. Voilà l'ophtalmopathie basedowienne. On va dire que cette symptomatologie est présente chez 40% des patients, plus souvent est bilatérale et asymétrique. Elle se caractérise par photophobie. Qu'est-ce que ça veut dire photophobie? Ça veut dire l'intolérance à la lumière et rétraction palpébrale, comme vous voyez ici. La rétraction qui provoque la protrusion du globe oculaire, poussée par le tissu hypertrophie de l'orbite. Voilà l'hypertrophie, la rétraction, donc la protrusion du globe oculaire. Voilà. On a aussi parfois des troubles oculomoteurs, c'est-à-dire le mouvement des yeux. Et voilà le myxœdème qu'on voit ici, prétibial, qui est une infiltration du derme intéressant la face antérieure de la jambe. Voilà. Et souvent, la peau est rouge, comme vous voyez ici, elle est un petit peu rouge et luisante. Voilà. Concernant le traitement, premièrement, est symptomatique, qui se base sur les sédatifs tels que les benzodiazépines, parce que le patient est souvent agité et anxieux, et aussi les bêta-bloquants pour traiter la tachycardie et les signes cardiaques. Concernant le traitement de fond, on devrait citer les ATS, qui sont les antithyroïdiens de synthèse. C'est la garbimazole, et chez la femme enceinte, c'est la putu, appelée comme ça, putu. Le traitement, si ce traitement n'est pas suffisant, on a d'autres traitements, c'est la chirurgie, c'est la thyroïdectomie, voilà,
traitement chirurgical. Et l'aérothérapie pour les nodules toxiques, c'est l'aérothérapie, c'est par l'utilisation de iode radioactif qui va éradiquer la zone ça veut dire la détruire. Voilà, je viens de finir l'explication en ce qui concerne la maladie d'hyperthyroïdie. J'espère que cette explication est suffisante pour vous. J'espère qu'on va se rencontrer aussi dans un nouvel épisode. Pour cette raison, n'hésitez pas d'être abonné sur ma chaîne. Abonnez. Aussi, partagez la vidéo c'est-à-dire pour vos amis et vous allez leur faire plaisir. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Ciao, ciao.